Bonsoir à tous et à la une de l'actualité. 9 ministres étaient à Strasbourg aujourd'hui. Au programme de leur matinée, c'est dans le quartier du Neuhof, la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Une réunion interministérielle organisée symboliquement à Strasbourg, 4 mois après l'attentat. À Mulhouse et Strasbourg, les retraités manifestaient une nouvelle fois pour demander la suppression de la CSG et la revalorisation de leurs pensions. Enfin, sa venue aussi avec des airs de déplacement ministériel, le chanteur Matt Pokora est à Strasbourg, sa ville natale, pour présenter son nouvel album. Plusieurs milliers de fans et une de nos équipes l'ont suivi pour cette journée marathon. C'est près de la moitié du gouvernement français qui était présent à Strasbourg aujourd'hui. Après une rencontre avec l'association SOS Habitants, le Premier ministre Édouard Philippe a présidé un comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation au gymnase Reuss. Étaient présents notamment Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ou encore Marlène Schiappa à l'égalité. Ils ont dressé un premier bilan du plan national de prévention lancé il y a un an et annoncé une nouvelle stratégie avec pour priorité la prévention à l'école. On écoute Édouard Philippe. Depuis février 2018, dans les quartiers dans lesquels nous avons concentré notre action, 4 écoles hors contrat ont été fermées. 7 lieux de culte, dont la mosquée salafiste d'Assouna à Aumont, ont été fermés. 8 établissements culturels ou associatifs ont été fermés. 89 débits de boissons ont été fermés. Dans chaque académie, des unités laïcité ont été effectivement mises en place. Ce sont 350 professionnels formés, disponibles pour soutenir les enseignants à chaque fois qu'ils sont confrontés à des atteintes aux valeurs républicaines. Plus d'1 millier de situations ont été signalées et traitées, le plus souvent avec l'appui de ces équipes. La stratégie de prévention de la délinquance 2013-2017 se concentrait sur le public des 12-25 ans. Le constat que nous faisons, et qui est un constat partagé par l'ensemble des acteurs, c'est celui, sinon d'un rajeunissement généralisé des délinquants, du moins de manifestations à un jeune âge qui nécessite de développer une capacité d'intervention, de détection et d'intervention plus précoce. Je suis donc certain que la nouvelle stratégie de prévention et de la délinquance en sortira plus riche, plus concrète et plus partagée. Cette réunion aurait pu se tenir à Paris, mais 4 mois après l'attentat, le choix de Strasbourg faisait figure de symbole. L'occasion d'évoquer des possibilités de coopération avec les élus et acteurs locaux. On écoute tout de suite le maire de Strasbourg, Roland Ries, au micro de Fanny Kunz. Le risque zéro n'existe pas, on le sait bien, mais réduire les risques, associer les citoyens aux professionnels qui luttent contre la délinquance et la radicalité me paraît très important. Le Premier ministre, avec ses ministres, ont fixé des pistes, des orientations qu'il faut maintenant concrétiser au niveau des territoires. C'est ce qu'on va faire aussi à Strasbourg, on va essayer d'aller encore plus loin pour réduire encore les risques et pour mieux préparer les populations à tout ce qui peut arriver. Je crois qu'il faut pouvoir détecter les signaux faibles de cette radicalisation. Et c'est notre rôle de collectivité, avec les associations et avec les services de l'État, d'aller dans cette direction. Également présent, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a poursuivi sa visite à Strasbourg dans l'après-midi. Il a annoncé aujourd'hui le renforcement du dispositif dit Reconquête républicaine. Il s'agit d'une police de sécurité du quotidien qui doit s'appuyer sur la discussion et le contact avec les habitants. 15 quartiers en bénéficient depuis l'année dernière. Aujourd'hui, 32 nouveaux s'ajoutent à la liste. Camille Roland et Fanny Kunz. Au quartier du Neuhof, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vient prendre la température auprès des agents de la police de sécurité du quotidien. Une réunion pour faire le point sur leur adaptation. Lancée le 8 février 2018, cette police a pour ambition de se rapprocher de la population pour lutter contre la délinquance et la radicalisation. Ce que j'ai vu ici, c'est la volonté d'être plus présent dans la proximité, de pouvoir tourner le matin, qui sont des moments moins délinquentiels que d'autres, et de pouvoir consacrer du coup ces temps d'échange avec la population. Et dans la radicalisation, la police, elle doit être présente en matière de renseignement, la partie que l'on voit moins peut-être de notre travail, mais qui est absolument essentielle. Et puis elle doit être aussi là dans la sanction, dans l'interpellation, et peut-être aussi dans le suivi de ceux qui, dans un parcours délinquentiel, peuvent à un moment donné passer à l'acte. Et c'est ce que nous avons hélas vécu ici à Strasbourg au mois de décembre.
Dans ce quartier, la police de sécurité du quotidien s'organise autour d'une nouvelle brigade de 20 policiers depuis décembre dernier. Elle va régulièrement à la rencontre des habitants et commerçants, un moyen supplémentaire pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. On a fortement augmenté notre présence sur la voie publique et donc on fait pas mal d'opérations anti-rodéo, on fait des opérations de visite de commun, des dispositifs contre le trafic de stupéfiants afin de rétablir le calme sur le secteur. Pour rétablir le calme, elle s'appuie sur plusieurs missions. La patrouille sur secteur, une cellule de veille qui recueille les doléances des partenaires comme la ville ou l'éducation nationale, ou encore un pôle psychosocial qui reçoit 2000 personnes par an. La police de sécurité du quotidien s'installe ainsi progressivement dans le quartier du Neuhof. Et certains des ministres présents poursuivent leur visite en Alsace aujourd'hui et demain. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, était ensuite à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Elle ira demain découvrir le dispositif d'accueil des étudiants et enseignants-chercheurs réfugiés à l'Université de Strasbourg. Quant à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, elle se rendra notamment au Centre sportif régional d'Alsace et au Mulhouse Olympique Natation. Plus d'informations demain dans notre JT. À l'autre bout de Strasbourg, c'est un accueil presque digne d'un chef d'État qui a été réservé au chanteur Matt Pokora. À la veille de la sortie de son nouvel album Pyramide, il est revenu dans sa ville natale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était attendu. Entre rencontres avec des jeunes, selfies, dédicaces, visites à l'hôtel de ville et au centre administratif, Cécile Motz l'a suivi dans son marathon. Seul dans mon monde, 4h du mat, loin des flashs, 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Il fallait se lever tôt pour espérer rencontrer Matt Pokora à Strasbourg aujourd'hui, ou alors faire partie des 150 personnes réunies au centre administratif pour la première étape de la journée. Membre du centre socio-culturel du Neuhof, de Haute-Pierre, volontaires en service civique d'Unicité et jeunes de l'Épide, tous ont pu longuement échanger avec l'ancien ado strasbourgeois devenu aujourd'hui une star. Ses débuts, sa carrière, mais surtout ses valeurs. Comment résister aux critiques, rester motivé? Matt Pokora est revenu sur son adolescence passée entre le lycée Aristide Briand, le sporting club de Schiltigheim et les balades de la place des Halles à l'Homme de Fer. J'ai des rêves depuis gamin, il y a eu le foot, il y a eu la musique. Et je me suis toujours accroché à ça. Je me suis dit, bon, j'y vais, d'avoir de l'ambition tous les matins quand je me lève. Ça part de là. C'est que j'ai gagné cette émission, je fais partie d'un groupe, ok, mon ambition c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le domaine qui est le mien? Performer, chanter, danser. Je vais m'entraîner, je vais danser, je prends des cours de chant. Un discours qui fait mouche dans la salle. Très bel échange, enrichissant parce qu'il s'est ouvert à nous, il nous a donné des conseils qui nous aideront dans notre engagement futur avec les jeunes avec lesquels on travaille. C'est que bénéfique pour nous. C'est un modèle surtout qu'il montre son côté humain en venant vers nous, en nous parlant. Rarement on voit des artistes qui donnent ce genre d'échange avec des jeunes et c'est quelque chose de bénéfique. Honnêtement, les valeurs qu'il a transmises aujourd'hui, je pense que les jeunes, j'espère qu'ils vont les écouter, que ce soir quand ils vont se coucher, ils vont se dire peut-être qu'effectivement quand on veut, on peut et c'est ça la conclusion de ces propos. Après 1h30 de partage, Matt Pokora était attendu avec enthousiasme à la sortie du centre administratif. Deuxième étape de sa visite, aux vitrines de Strasbourg, les fans étaient toujours aussi nombreux. Certains n'ont pas hésité à faire une longue route pour assister au retour de leur idole. En fait, je suis lillois, je suis du Nord et ça fait longtemps que je voulais faire un truc de maths dans sa région. Et du coup, je profite de sa venue pour venir à Strasbourg. Ça fait à peu près 10 ans que je le suis maintenant et ce matin, j'ai enfin eu le droit à ma photo avec lui. Après une année d'absence, loin des plateaux et des scènes, l'artiste strasbourgeois a pu dresser le bilan de ses 15 années de carrière, une expérience qu'il a à cœur de partager. C'est bon d'être de retour à la maison, après une longue période d'absence, ça me fait du bien de recommencer, là où tout a commencé justement, ce nouveau cycle. Et voilà, comme je le dis à chaque fois que je viens ici, les gens me font tellement sentir comme si j'étais à la maison que voilà, c'est un vrai bonheur de croiser les Strasbourgeois, Strasbourgeoises et de lancer cette nouvelle aventure ici. Dans cette année, j'ai pris le temps de regarder un peu les choses, j'ai pris le temps de m'intéresser à ce qui se passait et forcément de voir
que pour les jeunes, c'était assez difficile aujourd'hui de rêver, d'avoir de l'ambition. Avec tout ce qu'ils entendent à gauche, à droite, ça porte pas à être super optimiste. Et si, encore, il y a tellement de raisons d'être optimiste et de se battre pour ses rêves que c'était important pour moi de leur dire, voilà, moi, j'aurais pu être à votre place il y a 16 ans dans cette salle face à un artiste et poser mes questions. Donc c'était vraiment intéressant d'échanger avec eux, de voir les questions qui se posaient. Et puis de leur transmettre ce message de, voilà, il faut se réveiller tous les matins avec de l'ambition, avec un rêve, un objectif à atteindre. Pour Matt Pokora, le marathon ne s'est pas arrêté là. Après l'hôtel de ville, son emploi du temps de ministre se termine ce soir avec un showcase privé. Son nouvel album Pyramide sera dans les bacs dès demain et Matt Pokora sera de retour au Zénith de Strasbourg en octobre. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau. Et dans le reste de l'actualité, les retraités ont défilé à Strasbourg et Mulhouse aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Leurs revendications, la suppression de la hausse de la CSG et la revalorisation de leur retraite. On est en blocage de l'augmentation des retraites depuis 2013 et donc ce gouvernement est en train de préparer une nouvelle réforme des retraites qui va encore pénaliser l'ensemble des retraités et donc nous ne pouvons pas accepter ça. Il y a eu d'abord l'instauration le blocage des retraites, ensuite l'instauration de la CASA, l'augmentation de la CSG et maintenant on veut repasser à un nouveau calcul des retraites qui va encore appauvrir l'ensemble de la population française. Pour l'instant, les retraités, à aucun moment on a écouté leurs revendications. Donc, moi je me pose la question, est-ce que effectivement il faut aller plus loin pour être entendu? C'est tout. Et donc aujourd'hui, il y a 7 ou 8 ministres à Strasbourg. Il n'y en a pas un qui a daigné écouter nos représentants. Des propos recueillis par Adeline Piron. Certains la comparent à Laure Manodou. La Mulhousienne Louise Lefebvre se prépare au championnat de France élite qui débute la semaine prochaine à Rennes. Marine Zis a rencontré cet espoir de la natation française ce matin lors de son entraînement à la piscine du Mulhouse Olympique Natation. Le thermomètre affiche seulement quelques degrés ce matin, mais c'est dehors que ça se passe, et ce, toute l'année. À 16 ans, c'est dans l'eau que Louise Lefebvre passe la plupart de son temps, sous les yeux attentifs de son entraîneur Lionel Horter. Elle nage depuis toute petite et jongle avec les cours qu'elle suit depuis chez elle. Un quotidien bien chargé pour cette adolescente. C'est sûr que des fois, j'ai un peu envie de faire autre chose, mais après, je me rappelle que tout a été mis en place autour de moi et que ça a toujours été mon rêve de faire ça. Donc après, c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu peut-être étrange, justement, de rester parce que je suis quand même vachement à la piscine et tout, mais j'ai un peu connu que ça, mais c'est vrai que je changerais pas. C'est ça, je changerais ça pour rien au monde. Il y a quelques mois, Louise réalisait une sacrée performance en décrochant son premier titre national du 200 mètres d'eau en petit bassin. Aujourd'hui, à J-5 des championnats de France élite, la pression monte. Alors je suis vraiment très impatiente, mais aussi quand même un petit peu stressée parce que je sais qu'on m'attend plus que d'habitude. Parce que justement, j'ai fait mon titre en bassin 25. Donc là, je sais que les gens vont peut-être un petit peu plus regarder ce que je vais faire, donc ça me stresse quand même un peu. Je vise les podiums. Après, j'aimerais bien réussir à faire un titre. En bassin de 50, c'est quand même mieux. Et aussi, du coup, me qualifier au championnat du monde junior si j'arrive. Peu importe le résultat, Louise continuera à nager avec un rêve en tête. Et c'est celui de tout athlète qui s'entraîne dur, les Jeux Olympiques.